Alors bonjour tout le monde. C'est simplement pour terminer la fiche 13 qui avait coupé à cet endroit-là pour une raison que je ne m'explique pas. Je vais continuer l'explication. On était dans la façon de nommer les énergies, tout ça dans le but de pouvoir faire un bilan énergétique. On était rendu à l'énergie qui provenait de la combustion, et ça s'appelle de l'énergie chimique. Pourquoi de l'énergie chimique? C'est que les combustibles, par exemple de l'essence, ou ça pourrait être du propane, ou ça pourrait être du bois, ce qui se passe à l'intérieur de la matière lorsqu'il y a combustion, c'est qu'il y a bris des liaisons chimiques dans les molécules, et quand les liaisons chimiques vont être cassées, ils vont libérer une quantité d'énergie. Et c'est cette énergie-là qui est utilisée pour faire autre chose, comme libérer de la chaleur, par exemple. Ça s'appelle de l'énergie chimique, à chaque fois qu'on va parler d'énergie qui vient de la combustion. Ensuite, de l'énergie qui est gagnée ou perdue dans l'air ambiant, bien, il y aurait plusieurs façons de nommer ça, mais nous, comment on va le nommer? On va dire chaleur ou énergie dégagée, ou chaleur perdue ou énergie perdue, tout simplement. Donc, c'est souvent de l'énergie qui est sortie du système, qu'on aurait voulu garder dans le système, mais qui s'est échappée pour une raison ou une autre. Donc, de la chaleur perdue ou dégagée. De l'énergie qui sert à créer le mouvement, ça s'appelle de l'énergie mécanique. Un bon exemple de ça ici, c'est je donne un exemple de bilan énergétique pour une motoneige en marche. Une motoneige, si on veut qu'elle fonctionne, si on veut qu'elle avance, elle a besoin de brûler du combustible, entre autres de l'essence. Donc, si une motoneige brûle du combustible, ce qu'elle va faire, ce qu'on va lui donner au départ, donc son énergie initiale, ça va être de l'énergie chimique. Et qu'est-ce qu'elle va faire une fois qu'elle va brûler l'essence? Donc, elle va utiliser l'énergie chimique qui vient de l'essence. Elle va pouvoir produire un mouvement. Et ce mouvement-là, on appelle ça de l'énergie mécanique. Et aussi, bon, on le sait pour l'avoir probablement expérimenté, c'est qu'un moteur, lorsqu'il fonctionne, il y a une quantité de chaleur qui se dégage du moteur. Donc, il y a des pertes en énergie qui viennent d'un moteur qui sont dues au frottement des pistons lorsque le moteur est en marche. Alors ça s'appelle de la chaleur perdue, de l'énergie perdue, et ça vient du moteur lui-même. Donc ça, c'est sûr que c'est un bilan qui est très, très simple, mais c'est quand même un bilan énergétique qui est valable pour une motoneige qui fonctionne à l'essence. Autre page maintenant. Là, ce qu'on fait, c'est qu'un peu comme avec la plaque chauffante, qui utilisait une quantité d'énergie pour chauffer l'eau utile et qui perdait une quantité d'énergie, on va faire un rapport qui est l'énergie utile sur l'énergie qu'on fournit initialement au système. Donc, le rendement, quand on calcule, c'est un rapport entre l'énergie, comme je l'ai dit, qu'on fournit et l'énergie qui est utile. Alors, pour notre plaque chauffante, ce qu'on voulait faire, l'énergie utile, la plaque, à quoi elle sert? Elle ne sert pas à chauffer l'air ambiant, elle sert à chauffer un liquide. Et dans le liquide qu'on avait, nous, on avait présumé qu'il y avait 600 joules qui étaient utilisés par le liquide. Sur ces 600 joules-là, il y en a une quantité qui a été, comme je l'ai dit, tous ces 600 joules-là ont été utilisés par l'eau. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 1000 joules ici qui a été fourni à la plaque chauffante en énergie électrique. Donc, sur les 1000 joules qui ont été fournis, il y en a 600 qui ont été utiles. Il y a 400 joules qui ont été perdus. Alors, le rendement, qui est de l'énergie utile sur l'énergie qu'on a fournie à la plaque chauffante pour qu'elle fonctionne, c'est le 60 dans ce cas-ci. Euh, on donne d'autres exemples ici. On vous donne une ampoule électrique. Une ampoule électrique, il y a énormément les anciennes, celles qui sont incandescentes avec des petits filaments de tungstène qui vont chauffer. Les ampoules, elles perdent énormément d'énergie sous forme de chaleur. D'ailleurs, il est pratiquement impossible de changer une ampoule qui a brûlé pendant des heures à main nue. C'est beaucoup trop chaud. Donc, ça nous prouve la quantité de chaleur qui est dégagée par une ampoule traditionnelle. Donc, une ampoule électrique incandescente de 60 watts, on vous dit qu'elle consomme 216 kJ en une heure. Ça, c'est les 216 kJ d'électricité, d'énergie électrique qu'on lui a donné. Sur ces 216 kJ-là, on vous dit qu'il y a 183,6 kJ qui sont libérés sous forme de chaleur. Donc ici, la chaleur, c'est de l'énergie qui a été perdue. Alors, si on vous demande de calculer le rendement énergétique de l'ampoule, ça va être les 216 joules que je lui ai fournis qui vont être l'énergie initiale, et l'énergie inutile, ça va être qui était utile, pardon, c'est l'énergie qui a servi à éclairer. Donc, cette quantité-là que je lui ai donnée, moins l'énergie perdue. Alors, si on regarde le bilan, qu'est-ce que ça donne? L'énergie électrique, celle que j'ai fournie initialement, pardon. L'énergie rayonnante, celle qui sert à éclairer. Et la chaleur perdue, qui est à raison de 183,6 kJ. Alors, si on regarde ça, pour trouver la quantité d'énergie qui a été utile, ben, c'est l'énergie rayonnante. Donc, l'addition de l'énergie rayonnante avec la chaleur devrait donner 216, ce qui fait que l'énergie rayonnante, c'est 216 moins 183,6, 32,4 kJ. Alors, si je calcule le rendement, comme je l'ai montré un peu plus haut, je prends l'énergie utile, qui est simplement 32,4 kJ, sur l'énergie que j'ai fournie initialement, et je trouve un rendement de 15 et ainsi de suite.
Je donne un autre exemple simple. Je vous dis un robot culinaire. Lui, c'est un petit moteur qui permet d'actionner ses lames. On vous dit 27% de l'énergie fournie au moteur est dissipée sous forme de chaleur. Donc, s'il perd le petit moteur 27% d'énergie sous forme de chaleur, l'énergie mécanique qui est utilisée pour faire tourner le moteur, l'énergie qui est vraiment utile dans ce cas-ci, c'est 73% de l'énergie fournie. Puisque, bon, l'énergie mécanique qu'on veut faire, l'énergie utile, plus la chaleur, doit donner 100%. Donc, si j'ai 73% de l'énergie qui est utile, c'est on voit bien que c'est 73%, 73 qui est utile, 100% qui a été fourni. Donc, nécessairement, j'ai un rendement de 73%. Alors voilà, ça, c'est des exemples qui sont relativement simples, qui vous montrent qu'est-ce qu'est le rendement énergétique.